Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace et géométrie sur représenter un cylindre en perspective cavalière. Donc, alors avant de se lancer dans la perspective cavalière de notre représentation de notre cylindre, on va rappeler d'abord quelques petites règles de la représentation en perspective cavalière. Donc, quand tu représentes en perspective cavalière, il faut déjà que les dimensions des arêtes fuyantes soient réduites, ok? La face avant est représentée en vraie longueur. Des faces qui sont parallèles, donc dans la réalité, restent parallèles sur le plan. Et des arêtes cachées sont représentées par des pointillés. Donc allons-y donc maintenant qu'on connaît toutes ces règles pour se lancer dans la représentation en perspective cavalière de notre cylindre. Donc déjà, pour le cylindre, on va pas vraiment trop se casser la tête, comme tu vas pouvoir le voir, parce que en fait, on va pas tracer des cercles, on va tracer des ellipses. Je vais te montrer d'ailleurs à quoi ressemble une ellipse, juste pour introduire cette notion. Donc, voici un exemple d'ellipse, ok? Donc, c'est une courbe fermée, ok? Comme tu peux le voir ici, ok? Elle n'est pas forcément droite comme un... Enfin, elle n'est pas forcément aussi bien courbée qu'un cercle, mais c'est quand même une courbe moins courbée justement que le cercle, ok? Et donc ça s'appelle une ellipse en mathématiques. Et donc des ellipses, tu en verras lorsque tu feras justement, et bah là justement quand on voit les cylindres de révolution, on fait des ellipses. Après, lorsque tu verras également le cône de révolution, donc là ça sera dans la prochaine vidéo, on fera également des ellipses pour les représenter en perspective cavalière, notre cylindre de révolution. Et ainsi de suite, ok? Et même quand tu verras en classe de 3ème, et là je te ferai voir quand même en classe de 5ème à l'avance la boule, et ben on fera des ellipses, ok? Donc ça, surtout à ne pas oublier ce petit mot. Donc voilà, maintenant, et ben on va pouvoir tout simplement représenter en perspective cavalière ce cylindre. Donc si tu as envie de le représenter en perspective cavalière, tu peux tout simplement mettre la vidéo en pause et essayer de représenter le cylindre en perspective cavalière. Sur ce, correction. Donc déjà, on va faire notre première ellipse, mais à partir d'un centre quand même qu'on va définir. Donc on va dire que c'est ici le centre, ok? Et donc notre ellipse, elle va faire tout ça à distance, ok? Et donc elle aura 1, 2, 3, 4 carreaux ici, et 1, 2, 3, 4 carreaux également ici. Bon, on peut également mesurer la règle pour vérifier qu'on a bien tout simplement écarter les choses. Bon là, il manquait juste un carreau d'écart et c'est bon. Voilà, et donc là, on a fait une partie de l'ellipse. Et là, tout simplement, et ben, on va relier ce point-là, ok? Donc là, vu qu'il y a deux carreaux, on va faire pareil, deux carreaux. Voilà, et donc, tout simplement, on relie ce point-là à ce point-là. Allons-y donc pour le faire, voilà. Et là, pareil, ce point-là à ce point-là. Et donc là, ça va être pareil. On va relier ce point-là à ce point-là, puis à ce point-là. Allons-y donc pour le faire. Voilà, voilà. Et voilà. Donc là, nous avons fait notre ellipse, que on appelle cela en mathématiques. Après avoir fait notre ellipse, et bien tout simplement, on va prendre ces points-là et ces points-là, et on va tracer les hauteurs. Donc allons-y donc. Donc une hauteur d'à peu près 5 cm. Comme ci-dessous. Et là, on fait la même chose dans l'autre sens. Une hauteur de 5 cm. Voilà. Et là, bah, tout simplement, à partir d'ici, ça se corse un tout petit peu. C'est que là, on voit en bas, on voit la face. Mais ici, on ne voit pas la face. Donc, ce que nous allons faire, on va représenter pareil sous forme d'ellipse. Mais cette fois-ci, avec des pointillés. Ok, donc là, on va dire qu'ici, c'est le centre, ok, de notre ellipse, comme tout à l'heure, et on va faire pareil deux carreaux. Et donc là, cette fois-ci, ça va être avec des pointillés pour le faire. Donc allons-y donc avec les pointillés. Et voilà, donc là, on a tracé une partie de l'ellipse en pointillés. Et l'autre partie de l'ellipse, eh ben, on va la tracer tout simplement avec un trait plein. Donc allons-y donc pour le faire comme ci-dessous.
Et donc voilà, nous avons fait notre représentation en perspective cavalière de notre cylindre de révolution. Sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et surtout bonne réussite à toi en mathématiques.